bienvenue à cette nouvelle vidéo R5 Maxi Replica, la série Mini. Donc pour ceux qui ont suivi les anciennes vidéos, je vous invite à aller les voir. Donc une fois qu'on a démonté donc, le châssis de la Audi R8 de la coque, hein, on va dire, donc maintenant on va s'attaquer à la réplique en carton de la carrosserie qui viendra s'adapter sur les voitures électriques de mes enfants. Donc là j'ai pris toutes les mesures donc de la Mini, hein, donc j'ai fait tout un tas de mesures et en fait il s'avère qu'il faut faire toutes les mesures x 6 pour avoir le résultat là. Et donc là vous voyez j'ai déjà commencé une première esquisse donc avec du carton, hein. Et puis là au fur et à mesure on va couper et mettre en forme, coller à la colle chaude pour avoir le patron le plus fidèle possible. Et une fois que ça sera fini, enduire l'ensemble de fibres et on devrait avoir ce résultat là. Alors pas aussi joli, hein, mais ça sera sympa, vous allez voir. Je vais vous reprendre dès que j'ai avancé un peu plus sur le projet. Bon, et bien ça c'était mon modèle. Et ça, c'est le patron. Donc alors j'ai dû bricoler les proportions, hein. Vous voyez que c'est pas les mêmes proportions à 100%, mais on est quand même relativement proche de la vérité. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris toutes les mesures du modèle réduit que j'ai retranscrit sur le carton. Alors là vous voyez la belle face bien propre et tout, mais en réalité de l'autre côté il y a des gribouillages de partout, hein. Donc maintenant que j'ai mon patron entre guillemets de vue de face, bah, il va falloir faire toutes les autres vues, hein, donc profil avant, profil arrière, dessus, enfin bref. Et ça x2. Donc voilà, il faut se mettre au travail. Donc là vous voyez, je vais superposer mon patron. Vous voyez tous les gribouillis, hein. Donc là on se rend bien compte de... Bon mais voilà. On se rend bien compte des proportions par rapport à la porte et aux ouvertures que c'est pas du tout juste, mais j'ai dû faire avec. J'ai dû faire avec en tenant compte des proportions de la mini voiture qui sont pas du tout celles de la Maxi, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, maintenant je vais reporter mon patron ici. Puis je vais faire ça plusieurs fois pour avoir les deux véhicules. Bon, et bien voilà, je suis, hein. Donc j'ai fait les deux faces gauche-droite que j'ai assemblées comme ça. Donc, bon, celle-ci forcément elle est brun, mais bon, on s'en fiche pour l'instant. Donc ça ressemble à ça. Et donc là je suis en train de faire le début de l'arrière, donc pour avoir une vision 3D, hein. Donc là on voit bien le volume du pare-choc arrière par exemple. Et donc il suffit de couper des lamelles et puis coller, scotcher, etc. Donc voilà, des points de colle chaude. Et puis là pareil, hein, devant. Donc devant là c'est un simple renfort pour que ça tienne, hein. Et puis là je suis en train de faire le capot avec la grande ouverture. Donc comme à chaque fois, hein, je reporte les côtes de la voiture miniature à l'échelle que j'ai là, hein. Et donc ça avance plutôt bien, je suis content. Donc c'est vraiment chouette, hein. Donc bien évidemment il faudra que je coupe une des portes après pour que le petit puisse rentrer dedans. Sinon à chaque fois il faut le porter pour le rentrer dedans. Bon, on va voir, je vais certainement faire une porte. Donc voilà. Donc je vais attaquer les bas de caisse là. J'ai terminé tout l'arrière. Donc là, au niveau de l'aileron. Donc je suis assez content parce que ça rend bien. Il y a pile la place pour mettre une petite batterie de 2 ampères, donc c'est nickel. Voilà. Et là, si on regarde bien, on a bien la 3D. Vous voyez, il y a du relief, quoi. C'est pas tout droit, hein. C'est vraiment en 3D, quoi. 3D. J'essaye de faire au mieux pour avoir les bonnes dimensions. Mais bon, c'est pas évident parce que comme le châssis ne correspond absolument pas à une Maxi de base, comme c'est une Audi R8, ben forcément il faut tout réadapter, hein, mais vous voyez ça se fait, hein. Donc là je vais attaquer les bas de caisse, les ailes, etc., etc., etc.
jusqu'à ce qu'on attaque après ensuite le bouclier avant, hein, donc avec les gros optiques. Vous voyez, j'ai déjà dessiné l'ouverture du capot, etc., etc. Eh bien, pare-choc arrière terminé, aile arrière en cours. Donc là, on voit bien aileron, haillon terminé. Alors là, avec la différence de couleur blanc, brun, forcément, ça ressort pas. Mais en fait, on voit bien que tout est en 3D, tout est en relief. Alors là, même pour faire les bombages, je me suis torpillé la tête, hein, mais bon, j'ai un petit peu l'habitude. Je travaille avec du carton depuis des années et j'adore cette matière. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment cool avec les jantes blanches, ça flingue. Donc là, je suis en train de faire les ailes arrière. Donc les ailes arrière aussi, hein, assez costaud à faire. Et si vous voyez bien, on est vraiment sur de la 3D pure. Donc l'aileron est terminé également. Le haillon. Donc là, l'aile arrière est en cours. Donc il va falloir faire les ouvertures, encore un, etc. Bon, et bien voilà. J'ai terminé les ailes arrière. Les bas de caisse. Donc les ailes arrière, maintenant il me reste les ouvertures à faire. Les ouvertures à faire, hein, donc c'est les ouvertures des prises d'air là. Hein. Donc voilà, donc il faut finaliser ça. Donc là vous voyez bien, donc le bas de caisse. Après il va me falloir faire la porte. Tout ce qui est les montants, hein, l'encadrement. Vous voyez là par exemple c'est déjà fait. Vous voyez là c'est du 2D, c'est très plat. Et là tout est en relief quoi. Donc on va essayer de faire le maximum de choses possibles en relief pour avoir l'impression du 3D. Et donc là je suis en train de commencer les ailes avant. Bon, et bien on continue hein, sur le travail du train avant, donc au niveau pare-choc, ailes. Donc là je suis en train de finir de former les ailes à l'avant. J'ai commencé les pare-chocs, le nez du pare-choc avant. Donc c'est assez compliqué à faire, donc bon voilà. Et puis ensuite enduire tout ça de scotch pour faire une finition assez propre. Donc j'utilise pour ça du carton, du scotch, colle chaude. Et puis toujours la miniature pour avoir les bonnes formes. Et pour faire les deux ronds là au niveau du capot avant, au niveau des phares, je vais utiliser des papiers toilettes, des emballages de papier toilette. Vous allez voir, je vais vous montrer ça plus tard. Donc j'ai fait également l'ouverture du capot. Ça rend plutôt pas mal, c'est pas trop dégueu. J'ai hâte de vous montrer la suite. Donc vous voyez, c'est ce que je vous expliquais avec les papiers toilettes. Donc je les ai coupés en deux, je les ai rallongés pour qu'ils puissent avoir le bon diamètre. Et puis maintenant je suis en train de former le pare-choc. Hein, donc il y aura les 4 entrées brouillard sur le pare-choc avant, comme la vraie originale. Et donc vous voyez bien là, avec la vision 3D, c'est assez sympa. Bon alors c'est absolument pas fini, hein. Là c'est vraiment que un brouillon, j'ai envie de dire. Hein. C'est déjà un beau brouillon, mais c'est qu'un brouillon. Donc maintenant il va falloir faire tout le reste. Hein. Et une fois que j'aurai thermoformé à peu près comme je veux avec le carton et les scotch, on passera sur de la fibre. Et puis là on pourra vraiment faire mastic, etc. Bon, comme je vous l'expliquais, hein, les dimensions malheureusement je dois faire avec. Hein. J'ai pas pu choisir l'empattement des voies, donc j'ai dû, vous voyez la porte, elle est pas du tout comme ça normalement, mais bon c'est pas grave, l'esprit il est là quoi, enfin je veux dire au moins je pense que vous avez au moindre coup d'œil, quelqu'un qui connaît un peu le véhicule, il voit tout de suite que c'est une R5 Maxi quoi. Bon, allez on continue.
Donc là maintenant il me reste à faire le côté du pare-choc gauche là. Donc en fait je superpose plusieurs morceaux de carton pour faire un volume. Donc, je vais vous montrer côté gauche, c'est terminé. Ici, et vous voyez, là voilà. Donc là on a un volume 3D. Et puis je mets du scotch après pour harmoniser tout ça. Et là franchement ça rend plutôt bien, ça fit bien avec la roue et tout, c'est sympa. Bon, pare-choc avant est sur le point d'être terminé. Donc là j'attaque quelques finitions. Donc pour le fun j'ai colorié ça en jaune comme les vrais. Hein. Et là je suis en train de faire par exemple ce que vous voyez, ça va venir au niveau de... Là, c'est ce qu'on peut voir ici. Au niveau du pare-choc, hein. Bon voilà, c'est un peu le flou, je ne fais pas comme il faut. Donc voilà, là je suis assez content. Donc il va falloir mettre après encore en forme les portes et les espèces de gouttières là qui viennent au niveau du toit. Et puis là j'ai fait aussi les feux arrière pour avoir un petit style sympa, et puis pour avoir la 3D la plus fidèle. Et puis là je vais encore faire les deux catadioptres ici. Et puis on sera pas trop mal. Peut-être même l'échappement de ce côté-là, je vais voir. Donc voilà, ça a bien avancé. Je suis assez content. Donc je vais vous reprendre plus tard. Ça se finalise tout doucement. Hein. Alors je vais réajuster certaines proportions parce que là derrière ça me plaît pas trop. Mais ce qui me plaît le moins, en fait, je vais vous montrer, c'est au niveau de l'ouverture de l'aile ici. L'aile avant est pas assez grande à mon goût par rapport à la maquette là. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Cette maquette là, elle est très fidèle. Elle est à l'échelle, je sais même plus je sais même plus l'échelle, bref. Et moi j'ai pris mes mesures par rapport à celle-ci, qui est plus petite. Mais je sais pas comment j'ai fait mon compte. En fin de compte, je me suis trompé au niveau de l'échelle. Et du coup, si vous regardez bien, les ouvertures des ailes sont beaucoup plus grandes que sur la mienne. Donc là, vous voyez où j'ai tracé au stylo. En fait, il faut que je décale tout. Donc, il faut que je revoie quelques proportions du coup, parce que est-ce que je me suis planté un peu à droite et à gauche? Bon, il y a certaines choses où j'ai dû faire comme j'ai pu, hein, parce que vu que l'anthrax n'est absolument pas le même que... Voilà, donc j'ai dû proportionnaliser, on va dire à l'œil. Hein. Mais là, à l'œil, ça me plaît pas du tout. Je vais corriger ça. J'ai repris les proportions. Donc les ouvertures ici et l'ouverture ici. Ça y est, donc là, j'ai agrandi à peu près de la taille d'un doigt. Et là, idem. Donc là, beaucoup plus grand. Hein. On peut voir la taille de ma main à côté. Ça n'a plus rien à voir. Donc là, clairement, les proportions sont nettement mieux. C'est pas idéal, mais c'est quand même clairement autre chose. Hein. Surtout de loin, je trouve c'est quand même plus sympa. Je trouve que celle dans l'aile là à l'avant, elle est incroyable. Personnellement, je l'aime bien. Donc je suis allé loin dans le truc. Hein. J'ai même fait la trappe à essence, la petite prise d'air là, bon, qui n'est pas encore terminée, mais bon ben voilà. Donc là maintenant il faut que je désassemble la partie en carton de la partie châssis.
pour pouvoir couper là où ça frotte et tout ça, et pour pouvoir faire des systèmes de fixation. Mais dans l'ensemble, on n'est pas trop loin de la fin, hein, donc il reste encore les 2 rétroviseurs à faire. Et puis on sera pas trop mal. Voilà. Et avec l'angle de braquage extrême que je lui ai mis là, au niveau des angles de braquage de véhicules de drift, ça passe pile poil. Il y a tout qui passe. Non mais c'est cool. Comme une voiture de drift. Ouais, donc je suis assez content. Avec les jantes blanches, tout, c'est sympa. Ça y est, la voici terminée. Les petits rétroviseurs. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'adore. Cette vue-là, elle est folle. Et encore, elle est même pas peinte et rien. Encore, il n'y a pas de fibre, il n'y a rien. Vous allez voir quand on va mettre la résine et tout, ça va être sympa. Bon alors petit gars, on va tester le bolide? On va tester le bolide ou pas? Allez, on va tester ta nouvelle R5. Boum! Oh! Wouh! Allez, dis ciao ciao! On le dit ciao ciao! Ciao ciao! Et bon voilà, la petite et la grande à l'échelle 1. Bon voilà, le projet arrive quasiment au bout. Il va falloir rester encore à mettre la fibre. Et puis bon voilà, quelques bricoles, des vis de fixation pour pouvoir visser tout ça bien comme il faut. Je suis assez content du résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis la Maxi qui attend mon rétablissement. Vivement que je puisse reprendre parce qu'à la rentrée, je vous annonce, ça va reprendre sec. Donc j'ai vraiment hâte.
Et puis en attendant, les enfants ils vont pouvoir s'éclater avec leur mini maxi. Et donc maintenant, il va rester la mini maxi à la petite sœur, à la grande sœur. Donc pareil, hein, qui va être fait. Les deux anciennes Audi ici. Et maintenant, la mini maxi ici. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle et bonne journée, une belle soirée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye, ciao.